Coucou, on continue. Bon, moi j'ai fait la déco intérieure de mon côté, je vous montrerai. On va attaquer donc cette partie-là. J'ai été chercher des aimants à la boutique, c'est un petit aller-retour. Donc j'ai placé un aimant, vous voyez, au centre de mon cadre, sur la partie arrière, et je vais enlever, j'ai mis un aimant par-dessus, et je vais m'assurer, vous voyez que mon gousset d'aisance ici de mon cadre est parfaitement aligné à ma page, et je vais le laisser tomber. Et je vais appuyer sur mon aimant. Voilà. Hop, ça y est, mon aimant est placé. Pour faire la déco de cette page, je vous l'ai dit, j'ai pris donc cette porte, j'ai finalement coupé le bas pour faire un raccord avec le bas de la porte initiale, de façon que ça soit parfaitement aligné et qu'on ne voit quasiment pas le fait que ce soit un raccord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai ancré bien évidemment tous les bords. Hop, je vais coller d'abord la partie supérieure. Tac. Je vérifie d'être bien à 2 mm de chaque bord au niveau de ma page, bien équilibré. Ah, ça me paraît pas mal. J'insiste avec mon plioir au niveau notamment des angles et dans le bas, puisque c'est là que va venir se coller mon autre papier. Et j'ai ancré la partie du bas, mais j'ai ancré que les côtés, pas celui-là, parce que je veux vraiment qu'on ne le voit pas. Si je l'avais ancré, on aurait vu une partie bleu marine. Ça y est, j'ai ma chienne qui s'y met, donc je vais aller fermer ma porte. Hein. Ça va être mieux. Voilà. Et vous voyez qu'on a l'impression que la porte est entière avec la marche ici. C'était le but. Donc, hop. Ah, elle va se taire. C'est l'heure de bientôt de manger. Et là, je vais donc coller mon papier pour m'assurer, vous voyez, ici, au niveau de la continuité de la porte, que je sois parfaitement bien alignée. Là, ça m'a l'air correct. Alors oui, si on met vraiment le nez dessus, on va voir qu'il y a un raccord. Mais franchement, on a presque l'impression là que la fleur continue. Et je vais surtout bien appuyer ici pour qu'on voit le moindre raccord possible. Et puis je vais décorer en mettant un petit cœur en dice cut ici. Ça va cacher un peu le côté raccord. Et puis un petit cœur de l'autre côté rose à l'angle de la porte. Voilà, c'est juste histoire de mettre une petite déco. Il y aura des mots qui viendront après, mais je sais lesquels mettre, mais évidemment, encore une fois, j'ai pas pensé à les prendre en allant à la boutique, comme d'hab. Donc voilà, je vais juste mettre 2 petits cœurs, histoire de fignoler tout ça. Hop. Tac. Dans l'angle. Et puis j'ai un petit zozio que je trouve tout mignon qui va aller comme ceci ici, qui fait que quand on va fermer le cadre, on va avoir l'impression il pose ses petites patounes sur le cadre. Hop. Donc je mets aussi de la colle. Petite patte. Je
je le place de façon qu'à ce qu'on ait l'impression qu'il pose ses pattes, voilà, sur le cadre. Okay. Alors, le cadre. Vous voyez qu'ici, je l'ai maté. J'ai pris des bandes, c'est l'arrière du papier bleu ciel qu'on a mis sur le premier rabat. J'ai pris des bandes de 9 mm de largeur et j'ai coupé deux bandes de 12,3. Je vais faire l'autre côté avec vous. Hop, 12,3 de bandes. Alors, j'ai pas fait la coupe en biais au niveau des angles. J'avoue que oui, vous avez raison, j'ai eu un peu la flemme. Donc, j'ancre à peine. Pas trop... On le voit pas vraiment, mais un petit peu quand même. Et je vais pas ancrer les deux extrémités. J'ai dit des bêtises. Si, j'ancre. J'ancre. C'est pas là où je dois pas ancrer. C'est... Bon, bref, c'est pas grave. Vous ancrez. Cherchez pas. Je disais des bêtises. Yep. Donc 12,3 sur 9 mm. Et je vais coller ma bande à 1 mm du bord de mon cadre de chaque côté. Comme ceci. J'appuie bien notamment sur les bords. Ah, il s'est déplacé. Je fais la deuxième. Et je viens la coller dans le bas. À 1 mm des bords. Enfin, moins d'1 millimètre même. Voilà. Maintenant, je vais mesurer exactement entre mes deux papiers quelle est la taille qu'il me faut découper. Alors là, je suis à 13,5 et demi entre les deux. Donc je vais prendre, ouais, je vais mettre un peu plus, un chouille de plus que 13,5. Pareil. J'ancre. Je vois que ça, c'est pas du tout collé droit. Maintenant, c'est collé, donc... Eh ben, tant pis. Vouloir aller trop vite. Et là, je viens m'appuyer contre l'autre papier. Et logiquement, je suis bord à bord. Voilà. On voit, on n'a même pas l'impression que c'est un cadre. Je fais pareil de l'autre côté, je mesure. Sachant que j'ai l'aimant. Donc mon papier, il va forcément, je vais pas pouvoir le coller sur les côtés. J'ai pas le choix. Et là, je suis plutôt à 13,7. Et évidemment, puisque ce papier-là, je l'ai pas collé droit. Ceci expliquant cela. 13,7. Donc les chiens ont mangé. C'est la course dehors. Hop. Là, je m'assure de mettre de la colle vraiment partout. Parce que je vais avoir le problème de l'aimant. Donc, je viens me placer. Je m'aligne sur l'autre et
En fait, je vais coller de chaque côté de l'aimant, mais ici, j'ai forcément un... Si on regarde sur les côtés, on voit qu'il y a l'aimant, mais j'ai pas le choix. J'ai essayé d'autres techniques pour mettre l'aimant à l'intérieur, etc. Bon, à chaque fois, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du cadre, on va mettre une photo. Alors, moi, j'ai découpé sur le papier bleu marine, sur le papier bleu saphir, 12 sur 15, je crois. 12 sur 15. Et je suis venue découper, alors ça c'est dans le papier 15 par 20, j'avais ces deux cadres sur lesquels je suis venue accrocher deux dice cut cœur pour qu'on puisse tirer facilement. Et mais vous pouvez très bien, plutôt que les deux cadres, mettre une photo, un emplacement photo, ou encore du papier design. C'est au choix. Moi j'ai voulu mettre les cadres, et ce qui fait que quand je rentre... à l'intérieur, ma photo, bon, je vais y arriver ou pas. Le problème de ne pas avoir mis de scotch, ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que du coup ma photo, elle a du mal à glisser. Voilà, allez, je suis arrivée. Donc quand je place bien, voilà, j'obtiens ceci et c'est parfaitement. Donc là, je me dis qu'une fois qu'il y aura la photo, et dans mon idée, cette photo, c'est forcément la photo de la personne qui va raconter son enfance dans cet album. Donc on va commencer par la photo de cette personne. Mettons que cet album je le fasse pour mes enfants, un de mes enfants, ou même pour les trois, et que dans cet album je raconte un petit peu, enfin par les photos, leurs différentes évolutions. Eh bien ici je mettrai une photo de mes trois enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être du papier design et qu'il y ait une photo que de l'autre côté. Ça, vous déciderez. On arrive ici, et vous voyez que là, moi, il me manque une chose, c'est un sentiment, c'est un mot. Alors, le mot, dans l'album mariage, il était sous le cadre, il était là, en relief. Là, j'aurais plutôt tendance à le mettre sur le cadre, puisque j'ai un cadre intérieur, je viendrai mettre un mot en relief sur le cadre, d'accord? Quand j'aurai récupéré les mots. Donc, découvrons ensemble la décoration finale de ce premier recto de notre album Souvenirs d'enfance. Encore une fois, moi j'ai choisi cette collection, mais libre à vous de choisir celle que vous voulez. Donc ça s'ouvre avec ce cadre double et cette photo sur la porte qui va donc, on va ouvrir la porte de notre enfance et on va découvrir à l'intérieur. Donc moi j'ai été rajouter cette composition de dice cut, un stop en forme de cœur avec cette photo évidente. À l'intérieur, j'ai découpé deux cartes que j'ai pliées pour en faire un livret dans les roses et un tag dans les bleus. Rien n'empêche d'y mettre encore une photo. Ici, une composition de dice cut avec une étiquette, toujours le rappel du cœur, je pense que c'est un lilas, avec un petit nid et son petit oiseau. Une petite oiseau. Pareil, ici, il y aura un sentiment. Ou là, je ne sais pas encore. La première page s'ouvre comme ceci. J'ai été rajouter simplement ces deux étiquettes où vous pouvez très bien mettre des photos. Alors, en dessous, hein, glissez-le en dessous de la photo. Une photo ici et évidemment une photo là. Ce qui permet d'avoir à la fois des photos en paysage et des photos en portrait. Et sur la deuxième page, j'ai été découpée dans une carte, une des cartes de la collection. J'ai été détourer cette image-là. De la même façon, on va pouvoir y glisser une photo portrait. Et ici, c'est un des dice cut de la collection, c'est les fleurs. Et de la même façon, on peut y glisser une photo portrait. Voilà pour ce premier recto de notre nouvel album. Si vous me suivez sur le papier, Elodie, j'espère que cette déco vous convient, bien qu'il manque encore les sentiments. J'ai réalisé toute cette page avec vous. Bien évidemment, il va falloir réaliser 3 fois, pardon,
c'est exactement la même interaction, les mêmes rectos. Moi, je vais le faire de mon côté et je vais vous montrer la déco à chaque fois que j'aurai choisi pour les 2 autres pages. Ça sera totalement différent de ça. Je me servirai d'autres papiers. Probablement, je resterai sur la collection Elodie sur les rectos. Et puis, je pense que les versos, c'est-à-dire les côtés pop-up, seront peut-être avec l'autre collection quand le jour où je la recevrai, hein, qui est pas tout de suite. Voilà pour notre première page. Et puis, eh ben, il me reste les boîtes à décorer. Et ça, j'attends l'autre l'autre collection pour savoir si je fais un mixte, comment je vais décorer ça et surtout qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de mes boîtes. Hein, ça va peut-être y penser aussi. Voilà, je vous dis à très vite. 3e tuto de fait. Yes, je reprends le rythme. Salut, à très vite.